Il est 21h. Bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne, et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, et avec des découpages en carton. Je suis Cyril Hurstel, et je diffuse tous les jeudis soirs. Sur mon profil Facebook, sur YouTube, la chaîne Zéro Marketing, sur mon profil LinkedIn. Et ce soir, nous allons parler de croyances. Alors, on va essayer de démêler un peu nos croyances, toutes les choses qu'on a là-dedans. Elles sont où? On va essayer de voir dans tout ce qu'il y a par quoi ça commence. Les croyances. Hop. Zéro Marketing, c'est l'émission qui parle avec des découpages en carton. Donc vous l'avez compris, les découpages en carton, c'est essentiel. Parce que si vous regardez cette émission en direct, je sais que les gens apprécient ce que j'explique d'habitude. Ce soir, j'ai pas trop de voix, alors il va falloir prêter l'oreille, être sûr que ça fonctionne bien. Ça, c'est toujours parmi les choses que je dois voir. Est-ce que ça marche bien? J'ai l'impression que vous m'entendez correctement. Alors, je vais pouvoir développer ce que nous avons à développer. C'est le 93e épisode, et figurez-vous que 93, c'est l'année de la terreur. Vous savez, c'était quand les têtes tombent. J'aurais dû prendre une paire de ciseaux et couper la tête de mon bonhomme. Mais la terreur, dans l'histoire, c'était au moment où les têtes tombaient à cause de la guillotine. Est-ce que vous croyez que ça ne peut pas revenir? Vous voyez, on parle tout de suite de croyance. On peut se projeter vers l'avenir et se dire, tiens, ça n'arrivera pas, mais ça, c'est une question de croyance. Est-ce que on aurait prévu ce qui nous arrive en 2020? Est-ce qu'on aurait prévu le fait que tout s'arrête? De nouveau, c'est une question de croyance. Ça provoque des émotions et généralement, ça paralyse les gens ou ça les met dans l'action. On a deux réactions comme ça. Soit je suis en action, soit je suis paralysé. Alors, on va faire un épisode particulier ce soir sur quelque chose de très, très lié au fait que beaucoup de gens autour de nous ont besoin de se bâtir un revenu complémentaire, un revenu récurrent. C'était ce dont j'avais déjà parlé par le passé dans mon fameux cadran du cash flow. Pour vous rappeler, si vous avez manqué les 92 premiers épisodes, cadran du cash flow, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de gens autour de nous ne croient pas qu'ils peuvent se bâtir un revenu en parallèle de leur vie, donc en étant des investisseurs de leur temps. Tout le monde a le même temps, on a 24 heures par jour, donc pas de problème de temps, il n'y a que des problèmes d'arbitrage. Mais, donc, ce principe, c'est le cadre dans lequel toute l'émission a lieu. Je peux me bâtir un travail où je commence à travailler sans être sûr d'être payé. C'est pour ça qu'ici, il y a W, comme en physique, work, égale 0, je ne suis pas sûr d'être payé. Pour obtenir la deuxième ligne, pour 0 travail, j'obtiens un revenu récurrent lié au travail que j'ai fait dans le passé. Donc c'est ça le principe. Et quand tu rencontres des gens et que tu leur dis ça, est-ce que c'est un objectif qui te plaît? Ils te disent, non. Ils ne passent pas à l'action. Pourquoi? Parce que c'est un problème de croyance. Les deux sont liés. L'action découle des croyances. S'il ne se passe rien, c'est que les gens n'y croient pas. C'est marrant parce que j'étais ce soir sur un live de Fraser Brooks, quelqu'un dont j'apprécie particulièrement le travail, puisque vous avez ici un de ses bouquins. Vous en avez même d'autres qui traînent juste là derrière. Fraser Brooks, c'est quelqu'un qui a grandi dans le marketing de réseau et dont les parents étaient très bons. Donc il a vraiment baigné dedans depuis la conception, on va dire. Il n'a pas 30 ans, mais ça fait donc 30 ans qu'il fait ça. Et ils vous diront que c'est la croyance. Fraser, ses frères et ses parents te diront que c'est la croyance qui fait l'action. Parce que Fraser ramenait que 87% des gens n'atteignent pas les objectifs qui se fixent. Or, on va être bientôt au Nouvel An, on va se fixer plein d'objectifs pour 2021, dont un des assez simple, c'est faire une meilleure année que 2020. Celui-là, on devrait l'atteindre. Pardon. Mais pourquoi les gens n'atteignent pas leurs objectifs? Parce qu'en fait, ils n'y croient pas vraiment. Et ça m'a fait penser que ça m'a ramené. Quand j'ai préparé cet épisode, je me suis dit, mais réfléchis si toi-même, dans ta pratique, il n'y a pas des choses comme ça où finalement tes émotions
viennent s'immiscer là-dedans parce que finalement, tu n'y crois pas entièrement. Et c'est là que je me suis souvenu de cette fameuse théorie des couleurs de la personnalité, puisque tu as des gens comme moi, alors des fois on dit que c'est vert, des fois on dit que c'est bleu, mais moi j'ai besoin, en plus vous ne distinguez pas bien les deux, mais moi j'ai besoin d'être en capacité de comprendre l'ensemble. S'il y a tous les bouquins qui sont là, c'est pas pour rien, hein. J'ai besoin de comprendre l'image globale avant de prendre une décision. C'est-à-dire que moi je ne crois pas, et je me suis rendu compte que c'était une de mes croyances limitantes, je ne crois pas qu'il y a des gens plus ambitieux, plus agressifs, ou tout simplement plus amusants, que je ne peux l'être, qui sont capables de prendre des décisions importantes sans même comprendre de quoi il s'agit. Donc, quelque part, cette croyance, elle, des fois, me ralentit dans mes actions. Parce que j'ai cette croyance que les gens ne vont pas s'engager dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas jusqu'au fond. Est-ce que vous avez cette croyance? Ça m'intéresserait de savoir si dans mon audience, j'ai des gens comme moi qui sont plutôt là-dedans, ou s'il y a plus de gens. Allez, on y va, on fonce, ou ah, on s'en fout, ça va être sympa. T'as une bonne tête, t'as les cheveux en pétard, ça me va, allons-y. Alors que personne ne sait vraiment pas tout. Et je me suis rendu compte que cette croyance me ralentissait. Est-ce que vous avez cette croyance? Mettez-moi un commentaire. Je vois des commentaires donc sur Facebook, sur YouTube. Alléluia, ce soir ça marche au moins sur 2 sur 3. Par le passé, on a connu des choses un peu moins marrantes. Tiens, j'en profite puisque je vais boire. Je vous laisse le temps. Si vous êtes en replay, mettez un commentaire. J'ai publié des interviews sympas. Sur YouTube, dans la playlist interview, vous avez une interview en anglais, vendredi dernier. Vous avez l'interview de notre charmante amie Caroline, qui fait un tabac sur LinkedIn. Et puis, il y a d'autres interviews sympas à venir, mais je les publie désormais le dimanche. Et le mardi, nous avons l'émission qui n'a pas encore de nom. Donc, vous avez du contenu le mardi, le jeudi et le dimanche. C'est pas beau, ça? Alors, je fais 2 ce soir, Facebook, YouTube, sujet. Ok. C'est bien. Pourquoi cette croyance me limite? Parce que dans le marketing de réseau, c'est pas tes produits. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui ne comprendrait pas tous les produits, on va dire qu'ils sont là. Non, les produits, ils sont là. Les produits, c'est le vecteur, en fait. C'est parce que des gens consomment des produits régulièrement que ce que tu as fait par le passé va te ramener de l'argent ici. Salut James. Oui, je suis bien occupé. Ces produits, finalement, c'est pas les miens. Donc, pourquoi est-ce que j'aurais cette croyance qui est de dire la personne doit tout savoir à propos des produits avant de s'enthousiasmer? Moi, je fonctionne comme ça. Donc, moi, j'ai besoin d'enlever cette croyance parce que ceux qui sont prêts à passer à l'action plus vite, finalement, c'est aux produits de faire leur boulot. C'est là que c'est important d'être allié avec une société qui tient ses promesses, parce que toi, tu t'es mis au milieu, tu as fait le travail sans avoir la certitude d'être payé, mais après, si les produits sont bons et que les gens reviennent, tu vas être payé indépendamment de ton travail. Donc c'est ça qui est important. Mais pour moi, c'est important de bien prendre conscience de finalement quelle est la limite, quelle est la croyance qui nous bloque et qui généralement est à l'origine du fait que tu passes pas à l'action. Tu tombes bien, James. Builderall, c'est un outil qui m'intéresse. C'est un outil que je ne maîtrise pas. Donc, encore une fois, je suis pas autant en action que je devrais l'être pour dire, tiens, finalement, les gars, j'ai trouvé un moyen de faire des sites web comme vous le voulez. Moi, j'ai besoin d'aller vérifier que ça marche bien. J'ai besoin de l'avoir mis en œuvre pour moi avant de dire à quelqu'un, tu cherches une solution, tiens, en voilà une. C'est peut-être con, mais c'est comme ça que je marche. Mais ce que je veux arriver à faire ce soir, c'est par miroir vous dire, regardez, moi je fonctionne comme ça. Très souvent, quand l'action n'est pas là, pose-toi la question, quelle est la croyance qui te fait penser que ça ne marche pas? Et qui fait que tu ne vas pas, tu ne mets pas l'énergie qu'il faudrait. Parmi les croyances qu'on rencontre, c'est, oui, mais ce genre de business, ce positionnement-là, dans le cadre du cash flow, ne va pas intéresser des gens qui ont tel type. Mais vous imaginez pas le nombre de gens qu'on voit qui ont tel type d'emploi, tel type de situation et que tu trouves quand même en action. Donc, ça me fait penser que comment on lève une croyance? On la lève en ramenant une action. Une action, un fait, j'aurais dû prendre fait,
un fait qui casse la croyance. Exactement comme si vous regardez les livres qu'a écrit Nassim Taleb. Et on est dans une année signe noir. Nassim Taleb a écrit un livre qui s'appelle Le signe noir. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça de signe noir? Parce que pendant très longtemps, tous les signes qu'on connaissait étaient blancs. Donc la croyance, c'était tous les signes sont blancs. Mais quand les Européens sont allés en Australie, ils ont découvert que là-bas, il y a des espèces de signes noirs. Donc là, hop, allez en Australie. Et quand tu as une croyance comme ça, il suffit d'un contre-exemple pour la démonter. Parce que c'est pas parce que tu rencontres 1 million de signes blancs et un deuxième million de signes blancs que scientifiquement, tu as plus montré que tous les signes sont blancs. Il suffit d'un seul, le signe noir, pour casser ta croyance. Donc il suffit de rencontrer un prospect dans un milieu où tu ne croyais pas, qui a la profession dont tu pensais qu'elle n'était pas intéressée, pour faire sauter ta croyance. C'est pas beau ça? Il suffit de se donner un peu d'ouverture d'esprit pour s'exposer à la réalité. Et je me souviens très bien d'une présentation de Laurent Chenot qui expliquait très bien qu'il avait des gens à qui il avait fait gagner de l'argent et ça heurtait trop les valeurs ou les croyances de la personne, elle avait préféré ne pas voir le réel. Ça peut être ça. Ouais. Des fois, nos émotions, c'est tellement fort que nos émotions viennent mettre le bordel là-dedans. Bon, j'en dirai pas plus. Mais voilà comment on sort de tout ça. Alors, je vois que dans les commentaires, c'est en train de ils se répondent l'un à l'autre. C'est sympa. C'est cool. J'adore ça. Vous aurez remarqué que je n'ai pas la super forme. Donc, croyance, je ne suis pas indestructible. Ça, c'est vrai. Oui, James, il faut que je lève un peu le pied. D'ailleurs, ça me fait penser que la semaine prochaine, je pense que ça sera notre dernier épisode de 2020, parce que je vais faire cette année une pause à Noël. Donc, la semaine prochaine, ça sera l'épisode d'avant Noël. Alors, si vous avez des idées de ce que vous aimeriez, ça peut très bien être un épisode cadeau, ça peut être un épisode surprise, ça peut être un épisode différent, eh bien, mettez-les dans les commentaires. Si vous êtes en direct, faites-le maintenant. Là, maintenant. Ou taisez-vous jusqu'à ce que je ne sais pas. Et si vous êtes en replay, vous avez le temps, mais n'attendez pas trop quand même. Parce que la semaine prochaine, c'est dans 7 jours. Là-dessus, je vous dis, on va économiser ma voix et ma gorge. On va donc se quitter ce soir. Là-dessus, posez-vous la question. Quelle est l'action que je peux entreprendre pour challenger ma croyance qui me bloque dans ce que je veux atteindre? Allez, si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et si elle ne vous plaît pas, cliquez sur j'aime pas, la partagez pas. Et puis on se retrouve dans une semaine. Et d'ici là, il y aura encore d'autres interviews dimanche. Bonne semaine. Salut.